Et c'est bien sur cette question du pouvoir d'achat que le président de la République est le plus critiqué aujourd'hui. C'est lui qui en avait fait l'un des principaux thèmes de campagne. Alix Bouillaguet. Il y avait le candidat à la présidentielle, c'était il y a un an. Nicolas Sarkozy affichait son volontarisme. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le même est devenu président. Il semble rattrapé par le principe de réalité. S'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui je n'ai pas à donner d'ordre? Nicolas Sarkozy aurait-il renoncé à s'incarner comme le président du pouvoir d'achat? À droite, on commence sérieusement à se poser des questions. Certains députés estiment que Nicolas Sarkozy a peut-être voulu aller trop vite. Eh bien, peut-être qu'on n'a pas fait preuve d'assez de pédagogie. Peut-être que Nicolas Sarkozy n'a pas assez mis en avant ses talents de pédagogue. Eh bien, aujourd'hui, il faut dire, oui, le pouvoir d'achat, ça reste notre objectif, et en même temps, ça ne se fait pas en un instant. Pour les uns, il est urgent d'arrêter d'en parler. Pour les autres, il faut au contraire expliquer. La stratégie est la bonne. Pour augmenter le pouvoir d'achat, seul le travail permettra de gagner plus. Quand il dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, ça veut dire on ne peut pas vous donner du pouvoir d'achat en faisant de la dépense publique. Parce que faire ça, c'est en réalité peser sur tous les contribuables, peser sur notre économie, peser sur la croissance. Qu'ils le veuillent ou non, tous savent déjà que le pouvoir d'achat sera un des thèmes des municipales de mars prochain.